bien bonjour la famille, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler du Burkina Faso et de l'usine de transformation de tomates qu'on nous avait annoncé en 2023. Et les amis, c'est enfin prêt, l'usine de transformation de tomates est enfin prêt et ils ont commencé par fabriquer les boîtes de conserve et fabriquer certains produits et bientôt l'usine sera opérationnelle. Alors je vous invite à suivre le début de cette aventure et jusqu'à ce que tous les processus ne soient terminés. Ok, vous allez voir ce qu'on appelle le début du développement. Ok, il y a quelque chose de très important à retenir dans la fabrication, dans la transformation de cette usine qui va beaucoup changer de vie au Burkina Faso là-bas. Lorsqu'on va voir tous les détails de cette vidéo, je vous reviendrai dire ce qu'il y a de très important et qui va changer la vie de plusieurs Burkinabés au Burkina Faso. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Oui, nous savons tous qu'en Afrique ici, surtout en Afrique de l'Ouest, la transformation de tomates est carrément impossible. Ok, il y a les agriculteurs qui cultivent les tomates. Ok, et après tout, on voit que ces tomates là se périssent rapidement et après tout, et après quelques mois, on a encore des problèmes de tomates le prix qui s'envole et tout. Ok, ça n'est pas l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Ok, donc l'idée de transformer les tomates au Burkina Faso, c'est une idée novateur, c'est une idée très ingénieuse de mettre en place cette usine là qui va commencer par transformer les tomates là. Ok, de un, les tomates ne seront plus périssables comme les tomates ordinaires que les cultivateurs cultivent, et de deux, ces tomates là vont immédiatement ramener de l'argent au Burkina Faso. Ok, donc je vous montre l'extrait de la vidéo du début de cette aventure au Burkina Faso. Vous allez voir l'extrait et après je vais revenir vous montrer la fin du travail. Ok, donc on commence par le début de cette aventure. Ok, nous sommes là ce matin pour la visite du chantier de l'usine de transformation de tomates. Nous avons vu en tout cas des bâtiments qui sont réalisés avec beaucoup de technicité et l'avancement est plutôt satisfaisant. Même si nous n'avons pas encore terminé, mais nous sommes très optimistes quant à la suite. Parce que nous avons vu en tout cas une équipe très engagée, jeune et motivée en tout cas à atteindre les résultats qui ont été demandés. C'est juste une impulsion pour les inviter bien sûr à travailler davantage au plus vite pour terminer ces travaux. Les travaux ont atteint un taux d'exécution physique de plus de 50% aujourd'hui. C'est une grande satisfaction. Les équipements sont déjà commandés et nous espérons que les expéditions vont commencer d'ici 3 à 4 semaines pour 45 jours de transport et puis 3 semaines d'installation. Nous sommes très satisfaits. Les entreprises avaient 7 mois pour rendre les ouvrages. Donc nous pensons que l'ensemble des acteurs se sont engagés de sorte à rendre les ouvrages d'ici fin juin au plus tard. Vous avez remarqué aussi l'existence d'une infirmerie qui sera ouverte aux riverains. C'est une grande orientation du chef de l'État qui a souhaité que chaque Burkinabé qui met 10 000 francs pour contribuer à la construction des entreprises communautaires puisse être régulièrement informé de l'avancée des travaux. ok, comme vous venez de le voir, c'était le début de toute cette aventure. Vous avez vu que les premières pierres étaient posées et tout. Alors, je vais vous montrer la fin de ce projet-là et lorsqu'ils ont commencé à fabriquer les premiers produits et tout. Donc, regardez un peu la vidéo. Oui, comme vous venez de le voir dans la vidéo, c'est l'usine de transformation de tomates qui est déjà prête, ok. Et cette usine-là va beaucoup changer la vie des Burkinabés, ok, sur plusieurs plans, ok. Donc je vais énumérer quelques plans ici, comme vous pouvez le voir. Cette usine-là va contribuer à ce qu'il y a beaucoup de travail pour les citoyens burkinabés, ok. Donc déjà l'usine est dans le pays, ça va beaucoup augmenter le nombre de travailleurs dans le pays et ça va
faire que le taux de chômage va un peu diminuer, ok, et c'est très bon, c'est très énorme, c'est très bon, ok. En deuxième position, ça va faire quoi? Ça va aussi diminuer le prix de la tomate dans ce pays-là, vu qu'ils ne vont plus beaucoup importer des tomates, eux-mêmes ils vont les transformer dans leur pays. Cela va faire réduire le prix du tomate dans le pays, ok. Ça va faire diminuer le prix de cette tomate là dans le pays, ok. C'est une très bonne chose, ok. En troisième position, ce que ça va faire, ça va ramener de l'argent dans le pays, ok. Ça va ramener de l'argent dans le pays, vu que de un, c'est un produit qui est 100% local. Vous allez voir que c'est fabriqué 100% burkinabé. Et ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui ont investi leur argent dans cette usine-là, dans la construction de cette usine-là, ce qui va faire que ils vont préférer les produits venant de cette usine-là que les produits venant d'ailleurs. Vous voyez, vu que s'ils paient les produits de cette usine-là aussi, c'est grâce à leur argent qu'on va commencer par les payer en retour, parce qu'ils auront à gagner de l'argent à chaque année. Lorsqu'on va faire le bilan de tout ce que l'entreprise a pu gagner, on va leur reverser leurs dividendes et tout. Ok, vous avez vu que le capitaine Ibrahim Traoré a donné la possibilité à la population de commencer par gagner de l'argent à travers les usines de leur pays. Et c'est énorme. Ça n'existait pas dans plusieurs pays africains que on donne la possibilité à tout citoyen d'investir dans ces genres d'usines. C'est incroyable, parce que ce sont les grandes personnes seulement qui avaient ces genres de pouvoir là, qui le faisaient, et ça les rendait très riches. Maintenant, lorsqu'on a donné le pouvoir là à tout citoyen de contribuer et dans la construction de ces usines et d'être rémunéré après, cela va beaucoup changer la façon dont on va gérer cette entreprise là et tout, et tous les Burkinabés vont contribuer à l'évolution de cette entreprise là, et ce serait énorme. Et imaginons que si ces gens d'usines commencent pas à naître, et on donne la possibilité à la population d'investir dans ces constructions, dans ces usines-là, pareil, dans le domaine de l'agriculture, dans d'autres domaines, dans le domaine du transport et tout, vous allez voir que dans moins de 5 ans, la population, le Burkina Faso serait un pays développé. Déjà, on donne la possibilité à tout le monde de réussir et tout, donc ce serait incroyable, Là, déjà, on est à la fin de cette vidéo comme ça. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de vous abonner. Si tu as des choses à dire, écris dans les commentaires. On se chatte. À bientôt. Ciao.